Imagine cela, tu attends ce message, celui qui ne vient jamais, celui que tu vérifies de temps en temps en espérant que cette fois, l'écran de ton téléphone affiche son nom, mais rien. Tu passes la journée à te demander si tu as fait quelque chose de mal, si tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû, si d'une manière ou d'une autre, tu as gâché ce qui semblait aller. Mais la vérité est autre. Lorsque quelqu'un veut vraiment parler avec toi, il le fait. Il n'a pas besoin de temps, de rappel, ni d'excuses. Il le fait simplement. Carl Jung parlait du principe de la réciprocité émotionnelle, expliquant que les connexions humaines se maintiennent quand les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Si quelqu'un ne te cherche pas, ce n'est pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il ne ressent pas le besoin de le faire. Et voici la question la plus dure. Que fais-tu quand quelqu'un t'ignore? La première réaction de beaucoup est d'insister, envoyer un message de plus, essayer d'attirer son attention d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la pire réaction, car quand tu donnes trop à quelqu'un qui n'est pas intéressé, tu ne fais que renforcer son désintérêt. Rolando l'explique clairement. Lorsque quelqu'un cesse de te chercher, ce n'est pas une erreur, c'est un signe. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, passons à la suite, où nous explorerons ce qu'il faut faire quand quelqu'un ne t'écrit ni ne t'appelle et comment récupérer ton pouvoir sans perdre ta dignité. Ne manque pas ça. Le silence de quelqu'un qui t'a déjà cherché peut ressembler à un vide insupportable. Mais la vérité, c'est que ce vide ne vient pas de son absence, mais de ton insistance à t'accrocher à ce qui n'est plus. Quand quelqu'un ne t'appelle ni ne t'écrit, ta première réaction est de chercher des explications. Peut-être est-il occupé, peut-être traverse-t-il un mauvais moment, peut-être attend-il que je fasse le premier pas. Mais arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Si tu voulais vraiment parler à quelqu'un, si tu y pensais vraiment, attendrais-tu aussi longtemps pour le faire? Rolando l'explique sans détour. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ne t'écrit pas, tu as déjà la réponse. Il n'est pas intéressé. Et c'est la vérité la plus difficile à accepter. Quand quelqu'un tient à toi dans sa vie, ça se voit. Quand il ne le fait pas, ça se sent. Freud parlait du principe du désir et de la récompense. Les gens n'oublient pas ce qui leur importe. Si quelqu'un ne t'appelle pas, ne t'écrit pas, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Alors, que peux-tu faire? Beaucoup échouent ici. Ils tentent de provoquer une réaction, publient des sous-entendus, envoient un message de plus, essaient de susciter un sentiment de culpabilité chez l'autre. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est à renforcer leur position de faiblesse. Car quand quelqu'un ne te cherche plus, tu as deux options. Insister, supplier, quémander et te perdre dans le processus, ou bien te retirer avec dignité et laisser l'univers faire son travail. Carl Jung disait « Ce que nous forçons nous asservit, ce que nous lâchons nous libère ». Si aujourd'hui tu attends un message, fais ceci. Au lieu de continuer à t'épuiser, désactive l'attente. Chaque minute que tu passes à attendre quelqu'un qui ne te cherche pas est une minute perdue de ta vie. Regarde son absence comme une bénédiction. Si cette personne n'a pas l'intérêt de te parler, pourquoi continuer à t'intéresser à lui? Change ton énergie. Au lieu de te demander pourquoi il ne te cherche pas, demande-toi pourquoi tu continues à désirer quelqu'un qui ne te priorise pas. Pose-toi la question clé. Comment te sentirais-tu si tu étais celui qui ignore quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aimerais que cette personne continue à attendre, à souffrir, à s'épuiser pour toi? Alors pourquoi le fais-tu, toi? Fais un pas en arrière, pas avec colère, ni avec rancune, mais avec la certitude que ce qui est pour toi ne devrait jamais être forcé. Rolando l'explique avec une phrase puissante. Si son absence te fait mal, c'est parce que sa présence n'a pas été suffisante. Et voici la clé. Quand quelqu'un ne t'écrit pas, ce n'est pas à toi de réagir. C'est à toi de réagir. L'amour propre, ce n'est pas attendre que quelqu'un revienne. C'est comprendre que s'il est parti, c'est qu'il n'aurait jamais dû rester. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je n'ai pas peur d'être seul. J'ai peur de me perdre moi-même pour quelqu'un d'autre. Parce que si quelqu'un ne valorise pas ta présence, laisse-le ressentir ton absence. Quand quelqu'un qui te cherchait auparavant cesse de le faire, ton esprit entre en mode alerte. Ton cerveau commence à chercher des réponses.
à créer des scénarios, à revivre des conversations et tente de trouver une explication logique. Mais ce qui se passe réellement n'a rien à voir avec la logique, mais avec la façon dont ton cerveau réagit au rejet et à l'incertitude. Le psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, explique que les humains ont une aversion naturelle à la perte. Dans ses recherches sur le biais de négativité, il a découvert que la douleur liée à la perte de quelque chose est psychologiquement plus forte que la satisfaction de l'obtenir. Cela signifie que quand quelqu'un cesse de t'écrire ou de t'appeler, ce n'est pas nécessairement son absence qui te fait mal, mais le sentiment de perte et de manque de contrôle que sa disparition engendre. Freud, dans sa théorie du deuil et de la mélancolie, affirmait que lorsqu'une personne disparaît brusquement de notre vie, notre esprit entre dans un état de lutte interne. Une partie veut s'accrocher, tandis que l'autre tente d'accepter la réalité. Mais c'est ici que la plupart des gens font l'erreur. Au lieu d'accepter la perte, on s'obsède à inverser la situation. Le psychiatre John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, expliquait que lorsqu'on se sent rejeté, notre attachement insécurisé s'active et nous fait désirer encore plus la personne qui nous ignore. Cela est dû au fait que le cerveau interprète l'absence de communication comme une menace pour notre sécurité émotionnelle. Il nous fait penser que si l'on parvient à récupérer cette personne, notre anxiété disparaîtra. Mais c'est un piège. Plus tu poursuis quelqu'un qui t'ignore, plus tu renforces la dynamique de désintérêt. Le psychologue Robert Cialdini, dans son livre « Influence, The Psychology of Persuasion », explique que le principe de rareté joue un rôle clé dans les relations humaines. Les gens valorisent davantage ce qu'ils perçoivent comme difficile à obtenir. Cela signifie que si tu continues à écrire, appeler ou montrer de l'intérêt pour quelqu'un qui ne le partage plus, tu réduis seulement ta valeur à ses yeux. Alors, que faire quand quelqu'un cesse de te chercher? La réponse est de changer la dynamique du pouvoir. Plutôt que de t'enfoncer dans la spirale de l'attachement et de l'anxiété, applique le détachement stratégique. Carl Jung disait « Ce que nous résistons persiste. Ce que nous acceptons nous transforme. » Cela signifie qu'au lieu d'insister, tu dois accepter la réalité et reprendre le contrôle de ton récit. Voici où le biais d'investissement émotionnel entre en jeu. Ce biais explique que plus nous investissons de temps et d'énergie dans quelque chose, plus il nous est difficile de le lâcher, même si nous savons que cela nous fait du tort. Une étude de l'université de Stanford a révélé que les personnes qui subissent un rejet amoureux activent les mêmes zones cérébrales liées à la douleur physique. Cela explique pourquoi sentir quelqu'un s'éloigner peut être aussi douloureux qu'une vraie blessure. Mais voici la clé. Cette douleur ne signifie pas que cette personne est indispensable. Cela signifie simplement que ton esprit tente de s'accrocher à la familiarité. Rolando résume cela dans une phrase. « Si son absence te fait mal, c'est parce que sa présence n'a pas été suffisante. Si quelqu'un ne t'appelle pas, ne t'écrit pas, ne te cherche pas, c'est qu'il prend une décision. Et ici, tu dois aussi prendre la tienne. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te valoriser, mais tu peux décider de ne plus insister pour quelque chose qui ne t'appartient plus. » Le Dr Gwen, dans son livre « How to Affect a Broken Heart », explique que la plus grande erreur que nous commettons lorsqu'on nous ignore, c'est de permettre à notre esprit d'idéaliser la relation et de croire que si nous récupérons cette personne, nous récupérerons notre bonheur. Mais la réalité, c'est que l'amour ne devrait pas ressembler à une lutte constante. Si aujourd'hui, tu attends un message, un appel ou un signe, arrête-toi un instant et demande-toi « Est-ce que je veux vraiment être avec quelqu'un qui me fait douter de ma propre valeur ?» Parce que ce qui est pour toi ne te fera pas te sentir invisible. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je n'ai pas peur d'être seul. J'ai peur de me perdre moi-même pour quelqu'un d'autre. » Parce que l'amour qui doit être forcé n'est pas de l'amour. Le problème d'attendre un message qui ne vient jamais est qu'il ne s'agit pas de l'absence de cette personne, mais de la manière dont ton esprit interprète cette absence. La thérapie Gestalt, développée par Fritz Perls, nous enseigne que la clé pour surmonter la douleur émotionnelle ne réside pas dans l'analyse du passé, mais dans le fait de ramener l'expérience au présent et de la vivre consciemment. Au lieu de rester piégé dans l'attente et l'incertitude, aujourd'hui, nous allons faire 3 exercices de thérapie Gestalt pour t'aider à clôturer ce cycle. Mais avant de commencer, je veux que tu prennes un carnet et un stylo.
Ne fais pas ces exercices dans ta tête, écris-les, car lorsque nous écrivons, nous donnons à notre esprit l'opportunité de traiter et de libérer ce que nous portons à l'intérieur. Exercice 1. La chaise vide. Ferme les yeux un moment. Imagine la personne que tu attends, visualise son visage, son expression, sa posture. Maintenant, ouvre les yeux et écris ce qui suit dans ton carnet. Si tu étais ici, voici ce que je te dirais. Écris sans filtre, sans peur, dis-lui tout ce que tu portes à l'intérieur, exprime la frustration, la déception, la douleur, mais aussi la vérité. Maintenant, ferme les yeux à nouveau et imagine que tu es cette personne. Si tu devais répondre, que dirais-tu? Écris sa réponse comme si elle te parlait vraiment. La thérapie Gestalt nous enseigne que souvent, nous n'avons pas besoin que l'autre personne nous donne une clôture. Ce que nous avons besoin, c'est de traiter notre propre vérité. Si, après avoir fait cet exercice, tu sens que le poids a changé, c'est parce que tu n'as plus besoin d'une réponse extérieure. La seule clôture dont tu as besoin, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Exercice 2. La boîte du détachement. Lâcher l'attente. Prends un morceau de papier et écris le nom de la personne que tu as attendue. Sous son nom, écris toutes les émotions que cette attente t'a causées. L'anxiété, la tristesse, l'incertitude, la frustration. Lorsque tu as fini, plie le papier et mets-le dans une boîte. Cette boîte représente tout ce que tu as porté émotionnellement. Regarde-la, sans le poids de ce que tu y as déposé. Maintenant, prends la boîte et mets-la dans un endroit loin de ta vue. Cela peut être un tiroir, une étagère haute, un endroit où tu ne la verras pas tous les jours. Cet exercice ne consiste pas à ignorer ce que tu ressens, mais à symboliser l'acte de lâcher. Chaque fois que tu sentiras la tentation de vérifier ton téléphone en attendant un message, rappelle-toi que tu as déjà déposé cette énergie dans la boîte. Ton esprit a besoin de signaux visuels pour apprendre à lâcher. Exercice 3. Le miroir du présent. Reconnais-toi sans l'attente. Mets-toi devant un miroir et regarde-toi dans les yeux. Maintenant, dis à voix haute « Je suis suffisant. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me valide. L'absence de quelqu'un ne définit pas ma valeur. Aujourd'hui, je choisis de cesser d'attendre. » Répète cette phrase 3 fois. L'impact de cet exercice réside dans le fait que, lorsque nous nous disons quelque chose à nous-mêmes à haute voix, notre esprit l'assimile comme une vérité. Le problème d'attendre un message qui n'arrive jamais, c'est que nous oublions notre propre présence. Mais te voilà, en train de te regarder. La thérapie Gestalt nous rappelle que le pouvoir de guérir réside dans l'instant présent, pas dans le passé, pas dans le futur, mais dans le présent. Si, après avoir fait ces exercices, tu sens que quelque chose en toi a changé, c'est parce que tu es enfin en train de reprendre le contrôle. Tu n'as plus besoin d'attendre, car l'attente est un choix, et tu as décidé de te choisir toi-même. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas en vente », car il ne s'agit pas que quelqu'un te cherche, il s'agit que toi, tu cesses de chercher celui qui ne veut pas te trouver. Maintenant que tu as fait ces exercices, je veux que tu te poses quelques questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste des réponses honnêtes. Qu'est-ce qui a changé en toi après avoir écrit cette lettre dans l'exercice de la chaise vide? Penses-tu encore que tu as besoin que cette personne te donne une explication, ou en lisant ce que tu as écrit, as-tu compris que toi-même tu as déjà la réponse? Comment t'es-tu senti en déposant le papier dans la boîte du détachement? As-tu ressenti que tu laissais partir quelque chose, ou as-tu découvert qu'il y a encore une partie de toi qui s'accroche à l'espoir que cette personne revienne? Quand tu t'es regardé dans le miroir et que tu t'es dit que tu es suffisant, y as-tu cru, ou y a-t-il une partie de toi qui doute encore de ta propre valeur? Quand quelqu'un d'autre ne te choisit pas, Carl Jung dit que la véritable transformation survient lorsque nous arrêtons de chercher des réponses à l'extérieur et que nous commençons à écouter ce que nous savons déjà à l'intérieur. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a changé en toi après avoir fait ces exercices? Si ton meilleur ami traversait cette même situation, s'il attendait un message qui n'arrive jamais, quel conseil lui donnerais-tu? Et pourquoi ne pas s'appliquer ce conseil à toi-même? Si aujourd'hui tu cessais de vérifier ton téléphone en attendant que cette personne t'écrive, que ferais-tu de ce temps? À quel projet te consacrerais-tu?
Quelle version de toi-même pourrais-tu commencer à construire si tu renonçais complètement au besoin d'être validé par quelqu'un d'autre? Freud expliquait que le plus grand acte de libération émotionnelle est d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans la maquiller, sans la déguiser, sans la forcer. Alors, quelle partie de la réalité as-tu évité? Si à cet instant tu pouvais décider que tu n'as plus besoin d'attendre personne, comment ta vie changerait-elle? Quand quelqu'un ne t'écrit pas et ne t'appelle pas, c'est un choix. Mais continuer à attendre est aussi un choix. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas choisir à partir d'aujourd'hui? Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Mon amour-propre n'est pas en vente, car lorsque tu comprends réellement ta valeur, tu cesses d'attendre que quelqu'un d'autre la reconnaisse. L'amour ne devrait pas ressembler à une attente sans fin. Si quelqu'un te veut vraiment dans sa vie, il fera ce qu'il faut pour te le prouver. Pas avec des mots, pas avec des promesses vides, mais avec des actions cohérentes. Erich Fromm, dans son œuvre « L'art d'aimer », explique que l'amour n'est pas une émotion passagère, mais une décision consciente de prendre soin, de respecter et de valoriser l'autre. Quand quelqu'un cesse de te chercher, il prend une décision que, même si elle fait mal, tu dois accepter. Walter Rizzo, dans « Aimer ou dépendre », avertit que la plus grande erreur que nous faisons dans l'amour est de confondre rattachement et affection. Nous croyons qu'attendre, insister et supplier nous rend fidèles à la relation, mais en réalité cela ne nous fait que devenir prisonniers de la peur de la solitude. Si aujourd'hui tu attends un message qui n'arrive pas, demande-toi « Est-ce que je veux vraiment être avec quelqu'un qui me fait me sentir invisible ?» Fromm explique que l'amour ne peut exister sans respect mutuel. Si quelqu'un ne s'efforce pas de maintenir la communication avec toi, cela signifie qu'il ne respecte pas ton temps ni ta présence. Alors, que fais-tu quand quelqu'un cesse de te chercher? Walter Rizzo le dit sans détour. Si une personne ne montre pas d'intérêt pour toi, ne lui offre pas ton attention. Quand quelqu'un t'ignore, tu as deux options. Attendre, justifier, insister et te perdre dans le processus, ou lâcher, récupérer ton pouvoir et te rappeler que tu mérites un amour qui ne se fait pas attendre. Fromm parlait de la maturité de l'amour. Selon lui, une personne qui sait vraiment aimer choisit activement de prendre soin et de s'engager dans la relation. Si quelqu'un s'éloigne, c'est son choix. Mais continuer à attendre, c'est le tien. Walter Rizzo soutient que le détachement émotionnel est la clé pour ne pas tomber dans des relations toxiques. Si une personne disparaît sans raison, sans explication, la pire chose que tu puisses te faire est de le justifier, car l'amour ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu reçois. Si une relation te génère plus d'anxiété que de bonheur, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Fromm explique que le véritable amour-propre implique de savoir quand se retirer. Si quelqu'un ne te cherche pas, c'est qu'il n'a pas peur de te perdre. Alors, dis-moi, pourquoi devrais-tu avoir peur de perdre quelqu'un qui ne te valorise pas? Rizzo l'explique avec une phrase frappante. L'amour ne fait pas mal, ce qui fait mal, c'est le manque d'identité. Si une relation te fait te sentir incertain, si tu passes tes journées à attendre de l'attention, tu n'es pas dans une relation saine. Fromm parle du fait que l'amour véritable est libre mais pas négligent. Si quelqu'un te veut vraiment, il ne te mettra pas dans une situation où tu doutes de son intérêt. Alors, si aujourd'hui tu te retrouves à attendre un message, demande-toi, est-ce de l'amour ou juste de la peur de lâcher? Walter Rizzo recommande quelque chose de clé. Apprends à te détacher émotionnellement de celui ou celle qui ne te valorise pas. Comment le faire? Accepte la réalité. Si quelqu'un n'est pas intéressé, rien de ce que tu feras ne changera cela. Souviens-toi de ta valeur. Ne quémande pas d'attention, car ce qui est à toi viendra sans effort. Coupe le cycle. Ne continue pas à attendre quelque chose qui ne se produit pas. Quand tu lâches prise, tu te libères. L'amour est une pratique, pas une promesse. Si quelqu'un ne te cherche pas, c'est parce que sa pratique ne t'inclut pas dans sa vie. Et si cette personne ne te valorise pas, c'est ta responsabilité de le faire pour toi-même. Si ce message résonne en toi, écris dans les commentaires « C'est « Je n'ai pas peur d'être seul, j'ai peur de me perdre moi-même pour quelqu'un d'autre. » La clé pour arrêter d'attendre n'est pas de faire réagir l'autre, mais de t'éveiller toi-même. Passons maintenant à la suite, où nous raconterons une histoire réaliste sur quelqu'un qui a décidé d'arrêter d'attendre
et qui a découvert que sa plus grande liberté résidait dans le lâcher-prise. Ne manque pas ça. Les messages continuaient de ne pas arriver, mais Andrea refusait de voir cela comme un signe. C'était un jeudi soir, et l'écran de son téléphone restait muet, inerte, comme si l'univers voulait lui donner un message qu'elle refusait d'accepter. « Ce n'est pas si long, se disait-elle. Samuel est occupé. Peut-être qu'il me répondra demain. Demain, toujours demain. » Elle alluma une bougie parfumée dans sa chambre, comme si la fragrance de la bougie pouvait dissiper l'anxiété qui s'accrochait à sa poitrine. La lumière chaude éclaira son reflet dans le miroir, et pendant un instant, elle ne se reconnaissait pas. Sa peau semblait plus pâle. Ses yeux portaient le poids des nuits mal dormies. Son sourire était devenu un geste vide qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était entourée de gens, car la véritable Andrea, celle qui était seule dans sa chambre, était celle qui attendait. Mais elle ne le voyait pas ainsi. Elle se disait qu'elle ne faisait pas qu'attendre, qu'elle laissait juste de l'espace, qu'elle lui donnait son temps, qu'elle montrait qu'elle n'était pas une de ces personnes qui exigent de l'attention. C'était sa réalité, une réalité qu'elle-même avait construite pour ne pas faire face à la douleur de l'indifférence. Parce que la vérité, celle qu'elle évitait à tout prix, c'était que Samuel ne lui manquait pas. Les jours passaient, il ne lui écrivait pas, ne demandait pas comment elle allait, ne cherchait pas à maintenir vivante la connexion qui un jour les avait unis. Mais Andrea avait une capacité spéciale. Elle savait comment transformer l'absence en une excuse parfaite. Peut-être que son téléphone était en panne, peut-être qu'il traversait un moment difficile et qu'il ne voulait pas la troubler, peut-être qu'il avait épuisé ses données, sa batterie, ses mots. Peut-être. La réalité n'importait pas. Ce qui importait, c'était l'histoire qu'elle avait choisi de croire. Car accepter la vérité signifiait accepter que Samuel avait cessé de s'intéresser à elle, et cela, Andrea n'était pas prête à l'affronter. Alors chaque nuit, elle répétait le même rituel. Elle vérifiait son téléphone, inventait une justification et s'endormait en se disant qu'à tout moment, tout redeviendrait comme avant. La dissociation était son refuge, un endroit où la tristesse n'avait pas sa place, où son esprit la protégeait de la douleur que son cœur connaissait déjà. Chaque jour, en se réveillant, son premier réflexe était de chercher son téléphone. Elle regardait l'écran avec la même illusion de quelqu'un qui joue à la roulette russe, espérant que cette fois, la chance serait de son côté. Elle ferma les yeux pendant quelques secondes, prit une grande inspiration, essayant de se convaincre que cela ne signifiait rien. Ce n'était ni du rejet, ni de l'abandon, juste un petit malentendu. Mais combien de temps devait durer un malentendu avant de devenir un message clair? Andrea n'était pas prête à se poser cette question, alors elle poursuivait sa journée, souriant, travaillant, riant lors des réunions avec ses amis. Chaque éclat de rire était un déguisement, chaque conversation une distraction. Mais la vérité était là, chaque fois qu'elle se retrouvait seule avec ses pensées. Le silence la dévorait. Quand minuit arrivait et que les messages n'étaient toujours pas arrivés, elle se répétait que tout allait bien, qu'elle recevrait bientôt une explication, que Samuel apparaîtrait avec une excuse raisonnable et que tout reviendrait à la normale. Mais la normalité avait disparu depuis longtemps. Elle ne voulait pas l'accepter, mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait que son attente n'était pas de l'espoir, mais de la négation. Le temps passait, et Andrea restait piégée dans une histoire qui n'existait que dans sa tête. Elle s'endormait avec la promesse que demain serait différent, mais demain n'arrivait jamais. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je n'ai pas peur d'être seul, j'ai peur de me perdre moi-même pour quelqu'un d'autre. Car la vérité ne peut pas être déguisée éternellement, et quand tu décides enfin de la voir, tout change. La peur de guérir. Pourquoi nous accrochons-nous à ce qui nous fait du mal? La négation n'est pas une erreur, c'est un mécanisme de défense. Le cerveau humain est conçu pour éviter la douleur, même si cela signifie se mentir à soi-même. Quand quelqu'un nous ignore, nous néglige ou disparaît simplement de notre vie, notre instinct immédiat n'est pas d'accepter la réalité, mais de chercher des raisons qui adoucissent la situation. La négation devient un refuge, une narration qui nous protège du coup de la vérité. Erich Fromm expliquait «
que le véritable amour ne peut exister que lorsque quelqu'un se confronte à lui-même sans illusion. Mais voici le problème. Beaucoup de gens ne veulent pas voir la vérité, car ils ont peur de ce qu'ils y trouveront. La plus grande peur n'est pas le rejet, mais l'absence. Que se passe-t-il quand nous arrêtons d'attendre quelqu'un? Nous restons seuls avec nous-mêmes, et c'est la partie la plus difficile. Car même si cette relation était chaotique, même s'il y avait de la douleur, de l'incertitude et de l'anxiété, il y avait aussi quelque chose qui comblait un vide. Rizzo l'appelle l'addiction à la souffrance prévisible. Il ne s'agit pas de jouir de la douleur, mais de la préférer à l'incertitude d'être sans quelqu'un. Voici le point le plus complexe de la guérison. Ce n'est pas la tristesse que les gens redoutent, mais le manque de conflit. Parce que le conflit leur donne une raison de rester attachés. Si quelqu'un te quitte, mais que tu continues à attendre, si tu continues à justifier cela, en trouvant des excuses pour ne pas lâcher prise, c'est que tu n'as pas seulement peur de perdre cette personne. Tu as peur de perdre la version de toi-même qui était piégée dans cette relation. Tu perds la routine d'attendre, tu perds le drame, tu perds la sensation de croire que si tu fais ceci ou cela, tout reviendra à la normale. Mais que se passe-t-il quand tu acceptes la vérité et que tu laisses la guérison opérer? Le silence cesse d'être angoissant et devient une paix. L'absence cesse d'être une punition et devient une libération. Mais pour y arriver, il faut d'abord traverser le vide. Et c'est ce vide que la plupart des gens redoutent. C'est pourquoi ils préfèrent continuer à nier la réalité. Parce que dans la négation, au moins, ils tiennent à quelque chose, même si ce n'est qu'une illusion. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je n'ai pas peur d'être seul, j'ai peur de me perdre moi-même pour quelqu'un d'autre. » Parce que la véritable peur n'est pas l'absence d'une autre personne, mais l'absence de toi-même dans une histoire qui n'a plus de sens. Passons maintenant à la suite de l'histoire, où Andrea recevra le message le plus fort que la réalité puisse lui donner. Mais la question est, sera-t-elle prête à le voir? Andrea se réveilla au son du vent frappant contre sa fenêtre. Le ciel était nuageux, mais pas plus que son esprit. Elle tendit le bras pour chercher son téléphone. Son premier réflexe fut de vérifier les notifications. Rien. Le silence numérique était le même que d'habitude. Mais cette fois, quelque chose en elle se sentit différent. Elle s'assit sur le lit et regarda l'écran blanc. La sensation d'attente commençait à épuiser son énergie. Les jours passaient, et Samuel n'écrivait pas. Mais combien de temps pouvait-elle continuer à mentir, à se dire que tout allait bien? Elle s'accrocha à l'excuse qu'il était peut-être occupé, qu'il avait des problèmes et ne voulait pas l'embarrasser avec ses soucis. Mais son cœur savait la vérité. Une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle décida de faire ce qu'elle n'avait jamais fait, ouvrir sa galerie et revoir les photos qu'elle avait avec Samuel. Elle regarda une image datant de quelques mois où il souriait dans un café. Il semblait heureux. Était-il heureux? Ou peut-être était-ce elle qui l'avait été? Elle avait mis tout son effort dans cette relation sans se rendre compte qu'il n'était là que par inertie. Le choc de la réalité arriva avec force. Ces moments qu'elle croyait si spéciaux n'avaient peut-être pas la même signification pour Samuel. Elle ferma la galerie et s'embrassa elle-même. Le froid dans la chambre semblait plus fort que jamais. Son esprit commença à faire quelque chose qu'elle évitait toujours, affronter la vérité. Elle se souvient de la dernière fois que Samuel lui avait écrit, c'était il y a des semaines. La dernière fois qu'il l'avait appelé sans qu'elle le cherche, c'était il y a des mois. La dernière fois qu'il lui avait dit qu'il lui manquait, elle ne s'en souvenait pas. Le schéma était clair, mais Andrea avait choisi de ne pas le voir. Chaque message sans réponse, chaque excuse, chaque absence étaient des pièces d'un puzzle qu'elle n'osait assembler qu'aujourd'hui. Elle se leva du lit et se dirigea vers le miroir. Elle se regarda dans les yeux et se demanda à voix basse « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Le reflet ne répondit pas, mais la réponse était en elle. Ce n'était pas Samuel qui la maintenait piégée dans cette histoire, c'était elle-même. Elle choisit de prendre son téléphone une fois de plus, mais cette fois-ci, non pour vérifier s'il y avait des messages, mais pour voir la conversation entière. Elle fit défiler l'écran et lut les 10 derniers messages. C'étaient des messages d'elle. « Comment ça va ? Hé, je t'ai envoyé quelque chose, dis-moi si tu l'as vu.
J'espère que tout va bien. Tu me manques. » Et de l'autre côté, le silence. Andrea sentit quelque chose en elle se briser, non pas parce que Samuel était parti, mais parce qu'elle n'avait jamais voulu accepter qu'il soit déjà parti. Elle laissa tomber son téléphone sur le lit et prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle était à un point de rupture. Elle pouvait continuer à attendre, à justifier, à nier la réalité, ou elle pouvait faire ce qu'elle n'avait jamais fait, accepter qu'il était temps de partir. Mais serait-elle capable de franchir ce pas? Andrea resta là, à regarder le plafond de sa chambre. Les lumières de la ville se filtraient à travers la fenêtre, clignotant comme si elles essayaient de lui dire quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne consulta pas son téléphone en se réveillant. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle avait peur de la réponse qu'elle connaissait déjà. Samuel ne lui avait pas écrit et ne le ferait pas. La vérité était aussi simple que douloureuse, et maintenant, sans la distraction des excuses, la réalité tombait sur elle comme une dalle de pierre. Elle marcha jusqu'à la cuisine et prépara un café. L'arôme emplit la maison, mais il ne réussit pas à la réveiller de cette sensation de vide qui l'habitait. Elle s'assit à la table, la tasse entre les mains, regardant lentement la vapeur s'élever. « Pourquoi est-ce que je continue à attendre ?» se demanda-t-elle à voix basse. Comme si en le disant tout haut, elle pourrait trouver la réponse. Mais la seule chose qu'elle trouva fut le silence, le même silence que Samuel lui avait laissé. Elle prit son téléphone et ouvrit la conversation. Elle la lut une fois de plus. Chaque ligne lui semblait un écho d'elle-même. Elle demandant, lui répondant par des monosyllabes, elle cherchant, lui s'éloignant. Les schémas étaient là, mais elle les avait ignorés, parce qu'accepter la vérité signifiait accepter que ses efforts n'avaient jamais suffi à retenir quelqu'un qui ne voulait plus être là. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle fit défiler l'écran jusqu'au début de la conversation. Elle pouvait voir qu'au début, lui aussi la cherchait. Les bonjours, les questions, l'intérêt sincère. Mais quelque chose avait changé. Et Andrea ne savait pas quand elle avait cessé d'être une priorité pour devenir une option. Elle prit une gorgée de café, essayant d'ignorer la brûlure dans sa gorge. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais savoir et faire étaient deux choses bien différentes. Son esprit se battait contre son cœur. Peut-être que si elle attendait un peu plus, peut-être que si elle lui donnait de l'espace, il reviendrait. Mais son cœur était déjà fatigué et son corps aussi. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. Le reflet du verre lui renvoya une image qu'elle n'aimait pas. Des cernes marquées, des lèvres serrées, une expression de fatigue sur son visage. Quand suis-je devenue ça? Andrea avait toujours été forte, mais maintenant elle se sentait comme une ombre de ce qu'elle avait été. L'amour ne devrait pas te faire te sentir ainsi, ne devrait pas te voler ton énergie ni te faire douter de ta valeur. Elle prit une grande inspiration et ferma les yeux. Il était temps de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Pas pour le récupérer, mais pour se récupérer elle-même. Elle prit son téléphone et, d'un seul mouvement, supprima la conversation. Le dernier message se perdit dans le vide numérique. Le poids sur sa poitrine était toujours là, mais pour la première fois, elle se sentit en contrôle. Ce n'était pas un acte de vengeance, ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la survie. Elle resta à regarder l'écran vide, attendant de ressentir du soulagement. Mais la seule chose qu'elle ressentit fut la peur. Parce qu'à présent, c'était réel. Samuel n'était plus là, et elle devait apprendre à vivre avec son absence. Mais comment combler un vide qui avait été occupé par quelqu'un d'autre pendant si longtemps? Andrea laissa le téléphone sur la table, mais la sensation de vide était toujours là. Ce n'était pas son absence qui l'angoissait, mais l'idée qu'elle ne recevrait plus jamais un message de sa part. Elle supprima la conversation, effaça son numéro. Mais que faire des souvenirs? Elle ne pouvait pas les effacer aussi facilement. Ils étaient là, dans son esprit, se répétant comme un film qui ne finissait jamais. Elle se leva de sa chaise et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville continuait son rythme, indifférente à sa douleur. C'était étrange. Le monde ne s'arrêtait pas, même si elle avait l'impression que tout en elle s'effondrait. Elle alluma la télévision à la recherche d'une distraction, mais rien ne semblait capter son attention. Le problème n'était pas le silence de la pièce, c'était le bruit dans sa tête.
Les questions qu'elle ne posait jamais à voix haute, mais qui étaient là, la poursuivant. Pourquoi je n'ai pas été suffisante? Pourquoi m'a-t-il laissé si facilement? Pourquoi lui ai-je donné autant d'occasions? Le café sur la table était déjà froid, mais son esprit était toujours brûlant de l'angoisse de tant de pensées sans réponse. Elle prit une grande bouffée d'air et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle laissa la douleur l'atteindre. Parce que le véritable problème n'avait jamais été Samuel. Le problème, c'était elle-même. Cela avait toujours été elle qui essayait de maintenir la relation, qui se préoccupait plus, qui écrivait en premier, qui cherchait des moyens de maintenir la connexion vivante. Samuel se limitait à recevoir, à prendre ce qu'elle lui donnait sans effort. L'amour, quand il est unilatéral, devient un épuisement émotionnel. Andrea sentit un nœud dans la gorge lorsqu'elle se rendit compte de quelque chose qu'elle avait évité pendant longtemps. Samuel n'avait jamais lutté pour elle, il ne l'avait jamais cherchée avec la même intensité avec laquelle elle l'avait cherchée, il n'avait jamais eu peur de la perdre. Et c'était ça le plus douloureux, pas son silence, pas son absence, mais la certitude qu'il ne l'avait jamais vue comme elle le voyait. Elle ouvrit les yeux et se retrouva face à son propre reflet sur l'écran noir de la télévision. Une femme fatiguée, les yeux gonflés, le cœur brisé, une femme qui avait passé trop de temps à attendre quelqu'un qui ne voulait pas rester. Elle se leva et alla à la salle de bain. Elle ouvrit le robinet et laissa l'eau froide parcourir ses mains. Elle se regarda dans le miroir une dernière fois. Mais cette fois-ci, elle vit quelque chose de différent. Elle vit quelqu'un qui, pour la première fois, se rendait compte qu'elle méritait mieux. Elle prit une profonde inspiration. Le processus de lâcher prise ne consiste pas à effacer les souvenirs, mais à apprendre à vivre avec eux sans qu'ils fassent mal. Et Andrea venait juste de commencer. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je mérite un amour qui ne me fasse pas douter ». Parce que le premier signe que quelque chose n'est pas pour toi, c'est que tu dois te convaincre que ça l'est. La journée s'écoula lentement, lourdement, comme si le temps était suspendu dans sa propre angoisse. Andrea tenta de se concentrer sur le travail, sur les tâches quotidiennes, sur tout ce qui pourrait l'éloigner de ses pensées, mais la douleur était là, silencieuse, constante, envahissante. Chaque fois qu'elle prenait son téléphone, son premier réflexe était de chercher sa conversation avec Samuel, mais elle n'y était plus. Elle l'avait effacé. Elle avait rêvé de faire cela, de le faire disparaître de sa vie, d'éliminer chaque trace de son indifférence, de briser le cycle. Mais maintenant qu'elle l'avait fait, le vide se sentait plus grand que jamais. Pour la première fois, Samuel n'était qu'un souvenir, un nom sans conversation, une absence sans excuse. Elle resta à regarder l'écran blanc. Elle ne voulait pas lui écrire, mais une partie d'elle désirait qu'il le fasse, qu'il demande comment elle allait, qu'il fasse semblant d'être intéressé, qu'il la cherche, même trop tard. Mais la réalité était claire. Si jusqu'à maintenant il ne l'avait pas fait, il ne le ferait jamais. Et alors la tentation apparut. Et si elle lui écrivait? Un seul message, juste pour voir s'il répondait. L'idée la frappa si fort qu'elle sentit un nœud dans son estomac. Elle ne voulait pas revenir à ce même endroit, pas après tout l'effort qu'elle avait fait pour en sortir. Mais comment résister à la nécessité de clore une histoire qui n'a jamais eu de fin? Andrea se leva et marcha dans la pièce, essayant de calmer sa respiration. Elle savait que si elle continuait à tourner la question dans sa tête, elle finirait par céder. Elle prit une inspiration et ferma les yeux. Elle avait besoin d'une encre, quelque chose qui la maintienne dans sa décision. Et alors elle se souvint de son propre reflet dans le miroir. La femme fatiguée, les yeux gonflés, le cœur brisé, la femme qui avait pleuré en silence toutes les nuits en attendant quelque chose qui ne viendrait jamais. La femme qui avait tout donné mais n'avait jamais rien reçu en retour. Et à ce moment-là, elle sut la vérité. Si elle lui écrivait à nouveau, ce ne serait pas pour obtenir des réponses. Ce serait pour se remettre dans le même cercle de douleur. Parce que Samuel ne changerait pas. Mais elle changeait. Elle prit une grande inspiration et regarda son téléphone une dernière fois. Elle sentit la tentation lui brûler les doigts, mais elle ne céda pas. Elle éteint l'écran et le laisse sur la table. Elle ne le ferait pas cette fois. Parce que si Samuel voulait lui parler, il l'aurait déjà fait, et si ce n'était pas le cas, ce n'était pas à elle de lui rappeler qu'elle existait.
Andrea sourit tristement. La décision faisait mal. Mais elle la libérait aussi, parce que cette fois, ce n'était pas elle qui attendait, c'était elle qui partait. Les jours passèrent. Ce ne fut pas facile. Le premier réflexe au réveil était toujours le même. Chercher son téléphone, vérifier s'il y avait un message, un signe, des excuses qui ne viendraient jamais. Mais chaque jour qui passait, le besoin de le chercher devenait un peu plus faible. L'anxiété était toujours là, mais quelque chose avait changé. Elle ne se sentait plus désespérée, elle ne se sentait plus obligée de faire quelque chose pour combler le vide qu'il avait laissé. Le vide était maintenant le sien, un espace que Samuel occupait autrefois, mais qui lui appartenait désormais. Et au lieu de le remplir de nostalgie, elle décida de le remplir de quelque chose de meilleur. Elle sortit marcher, acheta un livre, écouta à nouveau la musique qu'elle aimait tant et qu'elle avait laissée de côté parce qu'il ne l'aimait pas. Elle commença à faire des choses pour elle, pas pour se distraire, pas pour oublier, mais pour se retrouver, parce qu'Andrea n'avait pas besoin d'oublier Samuel. Elle avait besoin de se rappeler elle-même. Un après-midi, alors qu'elle était dans un café, quelque chose se produisit. Le téléphone vibra, un message. Son cœur accéléra pendant un instant. Le vieux réflexe de l'attente revint pendant quelques secondes, mais lorsqu'elle prit son téléphone, elle se rendit compte que ce n'était pas lui. Et pour la première fois, elle ne ressentit aucune déception. Peu importe qui avait écrit, ce qui importait, c'était qui n'avait pas écrit. Et cette personne n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle prit une grande inspiration et sourit, non pas parce que la douleur avait disparu, parce qu'elle faisait toujours mal, mais parce que, maintenant, la douleur n'était plus un châtiment, c'était une leçon. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas que tu arrêtes de ressentir. Cela signifie que tu apprends à ressentir sans t'accrocher, à comprendre que l'absence de quelqu'un n'est pas la fin de ton histoire, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans la ville, elle se vit dans une vitrine, et cette fois, elle ne vit pas une femme au cœur brisé. Elle vit quelqu'un qui était en train de revenir à elle-même. Samuel n'est jamais revenu, mais elle non plus, parce que l'Andrea qui attendait n'existait plus. L'histoire d'Andrea n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Chaque émotion, chaque pensée, chaque excuse qu'elle a créée pour éviter d'accepter la réalité est un reflet de ce que beaucoup d'entre nous avons vécu. Parce que, combien de fois avons-nous attendu un message qui ne viendra jamais? Combien de fois avons-nous justifié l'absence de quelqu'un avec des explications qui n'existent que dans notre esprit? Andrea n'était pas faible. Andrea était amoureuse. Et le problème de l'amour mal compris, c'est que lorsqu'il devient un attachement, il nous pousse à maintenir des relations qui n'existent plus. Au public qui a suivi cette histoire, je pose une question. Dans quelle partie de l'histoire d'Andrea t'es-tu reconnu? C'était dans l'attente silencieuse? C'était dans le besoin de vérifier le téléphone chaque matin? C'était dans la justification de l'indifférence de l'autre? Andrea a vécu le processus de beaucoup. Elle a nié, justifié, attendu, retombé dans l'illusion de revenir. Mais au final, elle a pris la leçon la plus importante. Elle s'est choisie elle-même. Et voici la clé de toute cette analyse. Andrea ne s'est pas éloignée parce qu'elle ne voulait plus de Samuel. Elle s'est éloignée parce qu'elle a commencé à s'aimer elle-même plus qu'elle ne l'aimait. C'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre quand nous sommes dans une relation déséquilibrée. Ce n'est pas une question de savoir si l'amour est encore là. Ce n'est pas une question des bons moments passés. C'est une question de combien de nous-mêmes nous perdons à maintenir ce lien. Andrea a traversé un processus de guérison que nous avons tous eu du mal à accepter. Accepter l'absence de l'autre sans chercher immédiatement à la remplir. Parce que, qu'est-ce que la plupart des gens font après un abandon? Ils cherchent une distraction, se plongent dans le travail jusqu'à l'épuisement, remplissent leur vie de bruit pour ne pas entendre le silence de la perte. Mais Andrea n'a pas fait cela. Andrea s'est permis de ressentir, et c'est pour cela qu'elle a guéri. Voici une grande leçon pour tous. Lorsque quelqu'un nous quitte, le premier instinct est de fuir la douleur. Mais la douleur ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle se stocke dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions que nous ne savons pas gérer après. Andrea n'a pas cessé d'aimer du jour au lendemain. Elle n'est pas devenue forte immédiatement. Elle a pleuré, douté, elle a failli lui écrire,
Mais chaque fois qu'elle était sur le point de céder, quelque chose en elle la soutenait. Et tu sais ce que c'était? L'amour-propre qu'elle a peu à peu reconstruit. C'est pourquoi son histoire est un reflet de la réalité de nombreuses personnes. Parce que la bataille la plus difficile n'est pas contre l'absence de l'autre, c'est contre la version de toi-même qui croit encore qu'en l'absence de cette personne, tu ne seras pas bien. Maintenant, dis-moi, quelle décision penses-tu qu'Andrea aurait prise si elle n'avait pas affronté sa peur de la solitude? Si elle n'avait pas pris conscience de sa propre valeur, serait-elle restée à attendre sûrement? Parce que qu'est-ce que nous faisons quand nous n'avons pas appris à vivre sans le chaos émotionnel que nous ont laissé? Mais quand tu décides enfin de lâcher prise, tu réalises que le vide que tu redoutais n'était pas un ennemi, c'était un espace que tu peux enfin remplir avec toi-même. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.